Saint-Louis que j'ai commencé, c'est Saint-Louis qui m'a tout donné, c'est les jeunes de Saint-Louis avec qui je me suis entraîné en premier, c'est avec Saint-Louis, la ville de Saint-Louis que j'ai grandi. C'est pas seulement que du football, parce que ce que j'ai fait pour les jeunes, j'ai fait ce que j'ai touché les jeunes, les GIE des femmes et surtout les mosquées et l'église aussi, pour ne pas laisser tout le monde, pour ne pas laisser personne. Tout à fait, pour mettre tout le monde au même pied d'égalité. Maintenant, parlons justement de ce point focal qui concerne aussi les malades souffrant d'insuffisance rénale, parce que je pense que vous êtes un peu au courant, les dialyses coûtent cher, il n'y a pas assez de centres, donc comment vous allez mobiliser un peu des ressources financières à travers ce gala? On va faire les entrées d'abord. D'abord, il y a des entrées et on a eu des gens qui nous ont aidés, comme les ministères, comme le gouvernement aussi, comme Cher Armand, comme pas mal de monde qui nous ont aidés aujourd'hui, avec l'argent que j'ai débouché aussi pour faire ça de ma poche. Mais je dirais que le plus important, c'est que ce que je veux faire à Saint-Louis soit réussi. C'est ça le plus important. Et comme j'ai dit, la génération 2002, la région de Saint-Louis, il y a des gamins qui ont envie de voir Fadiga, qui ont envie de voir Bouba Diop, Henri Camara, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je les ai envoyés, je les amène là-bas, pour que ces jeunes-là, qui rêvaient de les revoir, les voient à Saint-Louis et surtout de leur demander des conseils et pourquoi pas de passer une journée avec eux. D'accord, donc ils seront tous là, les anciens de 2002? Tout le monde sera là, Ils m'ont déjà dit qu'ils seront tous là. Et je crois qu'aujourd'hui, on est des frères. Si quelqu'un a besoin de l'autre, on sera tous là pour les uns pour les autres. Alors comment va se passer concrètement le tournoi, les jours d'organisation, les matchs? Comment ça va se passer? Ce qu'on a fait, pour ne pas blesser personne ou pour ne pas prendre des gens, ce qu'on a fait, on a demandé à toutes les équipes, tous ceux qui ont des équipes à Saint-Louis de s'inscrire. Il y avait plus de 60 équipes. Et on a fait un tirage au sort avec un huissier sur 8 équipes. D'accord. Et les 8 équipes, les finalistes joueront notre match d'ouverture. Et à la mi-temps de notre match, on leur donnera leur trophée. Et donc le tournoi démarre à partir de jeudi? Il démarre à partir de jeudi à Saint-Louis. Je crois que c'est dans 2 jours. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, tous les Saint-Louisiens sont mobilisés derrière cet événement. C'est ça le plus important. D'accord. Donc vous espérez remplir le stade maître Babacar Seye? J'espère. J'espère comme au temps où j'ai joué à la Linguère de Saint-Louis. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais dites-moi, El Hadj, par rapport à la fondation El Hadj Diouf, justement, au-delà de cette action ponctuelle qui va se dérouler ce week-end à Saint-Louis, est-ce qu'il y a des projets sur le long terme? Bien sûr, parce que si j'ai organisé aujourd'hui ça et si j'ai fait ma fondation aujourd'hui, c'est pour aider tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, c'est pas parce que je viens de Saint-Louis, je ferai qu'à Saint-Louis. Peut-être que l'année prochaine, ce sera à Casamance, peut-être que ce sera à Kolda, Bignona, ou bien ce sera à Diourbel, ou ainsi de suite. J'ai envie aussi l'année prochaine, je suis sur un truc pour l'année prochaine, un truc très, très grand pour les jeunes, tous les jeunes du Sénégal. Et je crois que j'ai pas mal de choses pour ces jeunes-là, et pour les handicapés, et pour les gens diminués. Tout à fait. Alors El Hadj, tout à l'heure vous évoquiez quelque chose d'important. Beaucoup de jeunes rêvent de devenir des professionnels. Alors dans Parlons Foot, il y a une rubrique qui s'appelle Dundu Foot. Il parle donc de jeunes qui ont envie de devenir des professionnels. Et il y en a un qui s'appelle Cheikh Tidiane Sakhonoho, qui est élève de terminale, qui évolue donc chez les seniors de l'espoir de Guédiawaye. Pour lui, le foot c'est d'abord une passion. Je vous propose de découvrir le portrait de ce jeune. Je suis Cheikh Tidiane Sakhonoho. Je suis né le 13 de 89 à Médina Gounass. Pour l'instant, je suis espoir Guédiawaye, niveau senior. J'ai fait Benjamin Milim, après cadet, je suis senior. Pour le plaisir et réussite. Parce que nous sommes les plus de d'abord, il faut l'aimer avant de résultat à l'union. Je suis classe terminale L2.
bon niveau bu mu nekk tamit c'est trop sacré quoi mun naa ne parce que ku ne xam na classe terminale dafa laaj sacrifice yu bari donc boo nekkee classe examen xam nga am na pression déjà bu nekk sa kaw parce que surtout sa famille xam nga dañuy bëgg tey nga concentré wu trop ci jàng bi waaw bon man nag d'une part maa ngi koy def quoi je suis toujours régulier maa ngi jàng maa ngi suivre samay leçons waaw des fois dina poser problème parce que des fois mu nga dem terrain xam nga ñu tas sa yaram nga ñëw sonn xam nga di nga bëgg a xool kay mais tamit da ngay kaaw wala tamit boo tijjee kay tamit doo ci yàgg. football moom ku nekk koo laaj ku nekk sa rêve réussite la lay wax waaw réussite moo jiitu lépp ci rêve waaw maa ñaan yàlla xam nga bu dee li ma jig la xam nga ma réussir si y a pas mal de tests yoo xam ne def naa ko bon def naa test yu nekk tey mun naa sama xaay copain yëpp ñeen am naa ay copain pro ñi am naa copain yu nekk jàmbaar am naa copain yu nekk maam yu évolué ci yeneen niveau ci football test yi ma gis fii man mun naa lu test man ni ma commencé nga test nga dem ak nga départ ak benn effectif nga ñi test à la fin des résultats nga gis yeneen tête yoo xam ne jour boobu mooy seen premier jour. Alors justement, vous interpellant là-dessus, quels sont les moments difficiles que vous avez eu à vivre quand vous étiez jeune et que vous rêviez tout simplement de devenir un professionnel? Hier, je vais seulement raconter une anecdote. Hier, j'étais chez le ministre de la Santé, la ministre, Madame la ministre. Il y a une dame qui m'a interpellé pour me dire, la prochaine fois que vous sortez à la télé, dites aux enfants d'aller à l'école, c'est important aussi. C'est vrai que quand tu es au Sénégal, c'est dur de faire comprendre l'enfant un truc pareil. Tout à fait. Mais ce que j'ai à dire aux enfants, c'est que tu peux être un très grand joueur, mais si tu ne peux pas parler devant une caméra, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le plus important, c'est les études d'abord, avoir quelque chose. Parce que le foot, je me rappelle quand on était au centre, on était 60, ou voire 50 ou 45. Il n'y en avait que 5 ou 6 qui allaient signer pro. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux enfants, le foot c'est important. C'est vrai que quand tu réussis dans le foot, c'est beau, fabuleux, c'est beau. C'est clair. Mais aujourd'hui, il faut pas laisser les études, il faut continuer à apprendre et je crois que ça pourrait les aider pour plus tard, quand ils seront professionnels. Alors, reparlons du football sénégalais en général. D'après vous, quelles sont les difficultés? Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de clubs ont des difficultés pour s'entraîner, il n'y a pas d'infrastructure. Vous qui évoluez un peu en Europe, comment vous voyez tout ça? Pourquoi le football sénégalais ne progresse pas à ce niveau? Moi, je vois que vous allez dire que demain, ça n'est rien encore une fois de plus. Ah non. Moi, je crois que c'est les gens qui ont ce football-là, ils ont mal fait les choses. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se fait? Tu veux professionnaliser les choses et que tu n'as pas de terrain de foot. Les salaires ne suivent pas. Les joueurs, ils ont du mal même à aller à l'entraînement. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour aller à l'entraînement? Ceux qui habitent à Guédiawaye doivent s'entraîner aux Almadies, par exemple. C'est dur. Donc, moi, je crois que les arbitres, ils sont là. Les arbitres, je lis aujourd'hui dans les journaux, les arbitres, ça fait combien de temps on ne les a pas payés? Et autant, aujourd'hui, autant de Souris, ça n'existait pas. Quand Souris était président de la fédération, ça n'existait pas, pour vous dire seulement. Ils vont dire que demain, ça n'est rien, mais c'est ça le vrai problème. C'est qu'il faut donner le football aux gens qui connaissent le football et qui aiment le football. Aujourd'hui, je peux vous donner 3 noms, ils n'ont rien à faire dans le football sénégalais. Ils se connaissent. Donnez-nous. Donc, mais Elhadj, là où je ne peux pas être d'accord avec vous, les professionnels, c'est que souvent vous êtes là en train de critiquer. Mais regardez ce qui se passe par exemple à Diamba, une initiative privée. Elhadj, aujourd'hui, avec les connaissances, les relations qu'il a, il peut forcément créer un centre. Et je pense que c'est comme ça que le football va se développer. Mais le football sans moyens aussi, c'est difficile. Je vais vous dire une chose. Le jour que je vais créer un centre de formation ici et que j'ai des joueurs qui ne méritent pas de jouer en équipe nationale, je ne les pousserai pas. Déjà, c'est un problème. D'accord. Déjà, ça, c'est le problème numéro 1 du Sénégal. Vous voulez parler, on va parler maintenant. Le problème numéro 1, c'est que, comme vous le dites,
Vous me parlez de cette école de football. Ils sont en train de pousser tous les joueurs qui n'ont pas leur place en équipe nationale du Sénégal parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est le chef et qui croit qu'il peut acheter tout le monde. C'est ça le vrai problème. Le jour que j'aurai une école de football, si un joueur ne mérite pas d'être en sélection, je ne le pousse pas. Tout à fait. Mais Diamba a au moins le mérite d'installer des infrastructures pour que les gens puissent jouer. Au lieu de jouer sur du sable, vous jouez sur une pelouse normale. Ils ne font que pour eux. Est-ce qu'ils invitent les autres à s'entraîner là-bas? Oui, mais bon, a priori, si chacun le fait dans sa région, si Elage fait dans sa région, à Saint-Louis, crée un superbe centre avec une piscine, des terrains de foot, que Ferdinand le fasse à Bignona, que chacun... Là, pour l'instant, moi, je joue encore au football. Pour l'instant, je joue encore au football et je me consacre sur mon football. Ouais. On parle du football sénégalais, vous me dites pourquoi le football sénégalais ne marche pas. Voilà. Je vous ai dit pourquoi ça ne marchait pas. D'abord, c'est les hommes qu'il faut pour faire marcher. Est-ce qu'on a les hommes qu'il faut pour faire marcher le football sénégalais? Je vous ai donné un exemple. Et là, Malick Soussouri, quand il était là, on n'avait pas de terrain. Quand les Boy Bandits, les Masson Ayanda jouaient, il n'y avait pas de terrain. Mais il y avait du football. Tout à fait. C'est ça le vrai problème. Okay. C'est que est-ce que ces gens-là qui sont à la tête du football sénégalais Ont une vision. Ont une vision, c'est ça le plus important. Très bien. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les personnes qu'il faut. Moi, je dis il faut mettre les personnes qu'il faut. Parce que sans les personnes qu'il faut, on n'ira nulle part. Ils ont professionnalisé le football. Tu professionnalises quelque chose si tu as les moyens. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas professionnaliser les choses. C'est ça le vrai problème. Ok, très bien. Mais après, une fois qu'on aura mis les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, après, c'est quoi la vision de Elage par rapport au football du Sénégal? Moi, je serai toujours là pour le football de mon pays parce que je sais que c'est le football du Sénégal qui m'a tout donné. Et je sais qu'un jour ou l'autre, et je l'ai dit, je n'ai pas gagné la Coupe d'Afrique en étant que joueur. Peut-être que je ne le gagnerai pas. Mais j'en suis sûr. Si le Sénégal ira à une finale de Coupe d'Afrique encore, je serai dedans. Ah bon? Ça, j'en suis sûr et certain. En tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, en tant que peut-être deuxième entraîneur ou peut-être directeur sportif de l'équipe nationale. Tout à fait. On ne sait jamais, mais moi, ça, j'en suis sûr. D'accord. Vous avez vraiment envie de vous investir dans le football sénégalais? Mais je le ferai parce que c'est ce football-là qui m'a tout donné. Je suis un Sénégalais. Le football sénégalais m'a tout donné et demain, je prendrai tout ce que le football m'a donné pour le redonner à mes petits frères. Et là, cela passe déjà par ce qui va se passer samedi à Saint-Louis, on le rappelle. Hein. Alors, journée Sargal Saint-Louis, par la fondation Elage Diouf. Et on rappelle que les recettes serviront à surtout aider les gens qui ont des problèmes, des insuffisances rénales. Et je dirais que c'est dur pour eux. C'est dur pour eux parce que chaque semaine, il faudra au moins 100 000 francs pour changer leur sang ou pour avoir des soins. C'est pour ça que j'ai pensé à eux et Inch'Allah, j'espère que le stade sera plein et que tout le monde sera là pour nous soutenir et pour soutenir les Sénégalais. Très bien. Et là, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Donc, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation de Parlons Foot qui arrive donc à son terme. Merci à l'équipe technique, Hamza, Ahmed à la caméra, Elage à la logistique et Papa Chimère au montage. Excellente soirée à tous et au revoir.